Pourquoi on a Moïse Katumbi girafe? Girafe? Oui. Ah On a Moïse girafe pour aller la Makambo Congo, na Zambie. Azotale lango na musika. Mais aujourd'hui, il est là. Non seulement qu'il participe, non seulement qu'il prendre part dans le processus électoral, non seulement qu'il lande la Makambongo, na Congo, et tout ça, il jouit des privilèges au coup de mérité de pouvoir azara coup congolais. Qu'on considère reconnaître le congolais, je pense que débat en est non, débat en est La Cour constitutionnelle n'a pas statué sur la nationalité à Katumbi. Ça, il faut se le dire. La Cour constitutionnelle a siégé en matière électorale. Katumbi devait être reconnaissant à Tshisekedi parce que Tshisekedi a instauré un état de droit. Il vous a dit que moi, je ne me mêle pas de ce qui se passe au niveau de la justice. Mais c'est ce que nous voyons ici. Moïse Katumbi a regardé le déroulement des élections comme un girafe à Otala la Musika. Il était en Zambie. Vous avez vu? Kingo était les Musika, moi si na pembeni nani, moi si na mobile on a coutume nani on a. Moi si na mobile. Non, s'il vous plaît, pas d'histoire comme ça ici. Continue. Papa, c'est que j'ai dit moi ça n'arrange que moi. Non, s'il vous plaît. Papa, c'est que moi j'ai dit n'arrange que. Non, mais ne citez pas les noms des gens ici dans ce sens-là. La cité comment Moutuni? D'accord, allons-y. Papa, moi j'engage ma responsabilité. Il y a une chérie naïwana. Ça n'engage que lui et ça n'engage que moi. Ce qui arrivait en République démocratique du Congo, de loin. Lorsqu'on parle de Joseph Kabila, on dit qu'il a pour parrain, selon les faits sont là, c'est démontré, démontrable. Il a pour parrain le Rwanda. Et mieux encore, c'est un Rwandais. Non, mais quelqu'un qui a dirigé le pays pendant autant d'années, vous venez affirmer des choses ici qu'il est rwandais. C'est quand même grave ce que vous venez de dire, Richard Pena. Je réaffirme tout ce que j'ai toujours dit. Maman Sifa Abotate. Ça, c'est un. Deuxièmement, tous ceux qui se disent de la famille de Mouzé, les Ibrahim Kabila et consorts, vous disent que ce n'est pas notre frère. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise en retour? Francis Kalombo, il a été cité parmi ceux qui ont approché les enfants de Mouzé Laurent Désiré Kabila, entre autres Laurent Kabila et consorts, pour corrompre Bango, Batika Eloko, il y a ADN. Bon, en tout cas, par rapport à la nationalité de Joseph Kabila, c'est vrai qu'il y a John Numbi qui récemment, dans un audio, avait dit que Maman Sifa n'était pas la mère de Joseph Kabila. Nous, tout ça, on n'a pas de preuves pour affirmer des choses comme ça sur ces plateaux. Papa, on peut revenir sur... Preuve par aveu. Lorsque Moutouloka John Numbi a zolo ba nengewana, Moutouloka la John Numbi. La conséquence peut être quoi? Mais il n'est pas. Ce sont les Katangais qui nous ont présenté Joseph Kabila comme étant un Katangais. Et ce sont les mêmes Katangais qui nous disent que Joseph Kabila n'est pas Katangais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Tous ceux qui ont te dit que Joseph Kabila n'était pas Congolais, mais ce sont les Katangais. Ngoï Moukena, c'était un Katangais. Le vieux Kyungwa Kumwanza, Baba Kyungwa Kumwanza, mais c'était un Katangais. Alors, il y a Pesa Yana Kopesa Kombo. Le John Numbi. Les Laurent Kabila et consorts. Mais ce sont des Katangais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Continuons. J'étais en train de dire que Joseph Kabila a pour parrain Paul Kagame. Alexis Tambo Mwamba, un ancien du RCD Goma, a pour parrain Paul Kagame. Robert Wamaniwa a pour parrain Kagame. Moïse Katumbi a pour parrain Kagame. Même Moïse Katumbi aussi? Exactement. Je vais vous le démontrer. Mais vous parlez de Moïse Katumbi comme il a le soutien des Juifs. Est-ce que vous laissez me démontrer? Ça devient encore le Rwanda? Est-ce que vous pouvez me laisser vous le démontrer? Okay. Et d'ailleurs, lui, il a même une épouse qui est une Rwandaise. Une Burundaise, pas Rwandaise. Non, c'est une Rwandaise. Mais une Burundaise, Tutsi Burundaise. Hein? Tutsi Burundaise. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Moïse Katumbi, dans son discours, il dit qu'il faut s'inspirer, il va s'inspirer des enseignements des illustres disparus. Il a cité les noms de Kassavubu, il a cité les noms de Mobutu, il a cité les noms de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a cité les noms de Lumumba. Et sur base de ça, il faut écrire ensemble une nouvelle histoire de notre pays. Moïse Katumbi n'est pas une référence pour le Congo. Parce qu'il est un hybride. C'est un hybride. C'est-à-dire qu'il va déjà en démarcation, il va en déphasage avec la philosophie. Il y a ma perte de l'indépendance. Katumbi aille maintenant en Israël pour devenir président là-bas. Si on va l'accepter. Parce que lui, il est en déphasage avec Lumumba. Lumumba dit que l'histoire sera écrite. Quand il dit l'histoire, c'est notre culture à nous. Lui, c'est un homme partagé. Il est partagé entre deux cultures. Il a la culture juive et la culture zambion, italienne, burkinabé, Zanzibar, tout ça.
C'est un homme hybride. Nous avons même du mal à l'identifier. Et pareille personne, il vous dit d'écrire l'histoire. Il écrira l'histoire de quel pays? Vous vous rappelez que Moïse Katumbi a été au fond d'Abisso, Kalaming était naba juif. Tant que ça les rencontre Nabango, à fond d'Abisso. Ah bon? Oui. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de votre émission Les débats congolais. Nous allons, au cours de l'émission de ces jours, réfléchir autour des questions d'actualité, laquelle actualité est toujours marquée par les discours des différents candidats qui, aujourd'hui, s'élancent des pics les uns envers les autres. Et le train est déjà en marche. La CENI a confirmé encore une fois qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Malgré les tergiversations, les demandes, les négociations, des dialogues, d'un tour de table entre les 6 candidats qui avaient signé une correspondance adressée à la CENI, au gouvernement, pour qu'un certain nombre de choses soient élaguées afin que le processus se déroule normalement. Mais la CENI a, par une correspondance répondant à ces candidats, déclaré que ces derniers étaient en train de préparer, de planter les décors de la contestation des résultats des élections qui vont se dérouler, comme je viens de le dire, le 20 décembre prochain. Alors, nous allons parler de tout cela, aussi du récent discours ou récente adresse de Katumbi à la nation au lendemain de la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Alors, pour analyser toutes ces questions d'actualité, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui Maître Richard Mpinda. Il est candidat député national dans la circonscription électorale de Mont-Amba. Il est cadre de l'UDPS, communicateur du président Félix Tshisekedi. Maître Richard Mpinda, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci de nous recevoir. Nga émission bonanga olba minga na lingala. Bona obeta libaku na français pamba na okana Katumbi pamba. Donc je préfère tout ce que la minga na lingala que tout ça. Donc na pesi yombote, merci d'abord pour na lolengo sepeli ko yambanga na kati na émission na oyo pena saluer ba téléspectateurs ba kolanda biso et j'espère que ce que nous allons faire ici, nous allons essayer d'analyser l'actualité. Et de cette actualité-là, nous allons ressortir certains faits qui semblent pour nous suivre une certaine voie. Merci beaucoup. Alors, Richard Mpinda, ata kolobi tokota lingala yomoko okotimwa lingala epi ozongi na français na comprendre ka ozana mwa difficulté pe ya kotika la kaka na kati ya lingala sans kosala ba incursion na français. La question est là, le débat est là. Après la validation de Katumbi par la Cour constitutionnelle, une polémique est née. Sinon, des déclarations des gens de Katumbi qui disent que la Cour constitutionnelle a bangé des pressions, il y a peuple pression qui tellement makasi que Tshisekedi a bangé naye na moni kutu na Twitter batumso bazolo ba bangi ba mindele Richard Mpinda. Non. Jako na kotanga tweet ya Papi Tamba qui a dit clairement que le pouvoir a bangé ba mindele. Ok. Tout le pouvoir est bangi mondele. Tout le pouvoir est bangi opposition parce que pression zaki makasi. Question. Pression ni Tshisekedi a subi ça qui pour appeler ça Moïse Katumbi passeport. Il faut se le dire quand même. Tshisekedi c'est un légaliste, c'est un démocrate. Et d'ailleurs il devait s'en réjouir. Moi je pense qu'il devait dire merci. Parce que déjà à Waboué, Moïse Katumbi, Moïse Katumbi girafe. Girafe? Oui. Ah bon? Moïse girafe pour donc otaler la makambo Congo na Zambie. Azotaler lango na musika. Mais aujourd'hui, il est là. Non seulement qu'il participe, non seulement qu'il prendre part dans le processus électoral, non seulement qu'il lande la makambo awa na Congo awa boy tout ça, il jouit des privilèges au coup mérité de pas azara coup congolais.
Ça, il faut qu'on se le dise quand même. La Cour constitutionnelle reconnaître le Congolais. Je pense que le débat est silité. Non, le débat est silité. La Cour constitutionnelle n'a pas statué sur la nationalité à Katumbi. Ça, il faut se le dire. La Cour constitutionnelle a siégé en matière électorale. La Cour n'a pas statué sur la nationalité de Katumbi. Pas du tout. Comment ça? Vous êtes quand même avocat et veuillez éclairer. Sinon, ça donnerait une personne qui... Compétence matérielle, il y a Cour constitutionnelle et Zali, contentieux électoral. On ne parle pas de la nationalité. Aux hommes. Et donc, bon, qui bat ça, les Akinini. Ça, c'est ce que les amis n'ont pas fait. On ne peut pas aller devant la Cour constitutionnelle avec Jeune Afrique, article de Jeune Afrique, mais ce n'est pas sérieux. Ils devaient en principe fouiner déjà pour Nakoyeba. Ils ont eu tout de suite près de 5 ans depuis Noël Tiania Bani Bilokone à des pères et des mères. Comment je soutiens? Et d'ailleurs, dans la Constitution, lorsque nous allons être là, vous soutenez des pères et des mères? Je soutiens des pères et des mères. Mordicus. Ah bon? Je soutiens des pères et des mères. Et je l'ai toujours soutenu, je continue toujours à soutenir. Élu député, et l'une des choses sur laquelle nous allons nous attarder, moi je vais m'attarder. Donc ceux qui osent l'équipe député, au bunda pour que des pères et des mères. Bunda pour un dossier à des pères et des mères. Nako bunda va retirer amnistie au Bapesa Baroubé Roi Moïse Nyarugabo et consorts. Ah bon? Tout à fait. Parce que amnistie au Bapesa Bango ezalaka chèque blanc à l'impunité. Moïse Katumbi, au nom de la communauté Touti, va se retrouver dans l'institution. Mais au Batikala Libanda, ils sont restés revendiquer quoi? Au Batikala Kosala Bitumba, Koboma, les Congolais, puisqu'on parle aujourd'hui de 12 millions, ils sont restés faire quoi? Parce qu'ils savent que beaucoup sont autour d'un dialogue et on va leur accorder encore l'amnistie parce qu'ils sont des mèches avec la communauté internationale et les Congolais vont mourir. Aujourd'hui, on parle de plus de 12 millions de Congolais qui sont morts. Vous avez suivi récemment ici, il n'y a pas longtemps, ici, documentaire, en fait, document Moko Intervention, Moko, il y a Moïse Nyarugabo, qui vous dit ouvertement que Tokobo Mana, s'il faut Tokobo Mana, Tokobo Mana. C'était dans un audio. Hein, audio T, vidéo Penza. Moi, j'avais suivi un audio. Azolo Bayango de manière claire, Motuna. Mais ils étaient dans l'institution, pourquoi? C'est l'un d'entre eux qui a été le premier vice-président de la République. Lorsque vous lisez Charles Onana avec l'Holocauste congolais, il vous démontre à suffisance combien ils sont continués à soutenir par leur comportement les M23, les CNDP et consorts. Par leur comportement. Par leur comportement. Lorsqu'on pose la question à Roubaix-Roi, on pose la question à Roubaix-Roi, pas à la communauté internationale, c'est-à-dire que l'Union européenne et les Nations Unies. Batouni, comment ça se passe là-bas? À l'Est, Abi, tout va bien, pendant que les Congolais étaient en train de mourir. Roubaix-Roi, vice-président de la République, en charge de la sécurité. Combien de rapports il y a ça là pour que l'on puisse poursuivre un coup d'abattoir et consort? Il y a un lobby bouillé. Une des propositions, une fois élu député, ça serait de retirer cette amnistie. Prime à l'impunité, pour que le Congolais meure, il faut retirer cette amnistie. Donc il faut réouvrir encore les dossiers. Il faut réouvrir encore les dossiers et retirer. Il faut ouvrir cette boîte-là une fois pour toutes pour que l'on puisse finir une fois pour toutes. Ah bon? Tout à fait. Mais ça va encore susciter plusieurs rébellions. Et ça suscite, avec une montée en puissance, il y a FRDC, ça sera une garantie. Et je l'ai toujours dit, je continue encore de le dire. Alors revenons maintenant. La solution à l'est de la République, Limbi-Sangaï, pour tous ceux qui se sont fait passer pour des Congolais, il faut d'abord commencer par retirer cette amnistie. Qui se sont fait passer pour des Congolais? Qui se sont fait passer pour des Congolais. Vous n'allez pas me dire que Moutoloka Roubaix, qui est né soit na Minembwe, soit il est né à Kigali, ni quelque part. Allez lire Onana. Mais comment on peut dire soit né à Kigali? Il est né soit. Non, mais ça veut dire que vous ne maîtrisez rien sur la personne. Il ne faut pas quand même... Lorsque je vous dis qu'il est né à plusieurs endroits, ça veut dire tout simplement que Azakoto, lorsque ça l'arrange, il est congolais. Lorsque ça ne l'arrange pas, il est rwandais. Prenons le camp de Kunda Batouare. Il est au Rwanda. Cour pénale... Bosco Ntaganda aussi. Bosco Ntaganda, ici, dessus, tout ça. Baza Kawapi. Baza ici, na Rwanda. Comment des Congolais qui se sont battus pour libérer la population congolaise, ils vont aller au Rwanda. Ils vont faire quoi? Ce qui démontre à suffisance, il faut ouvrir cette boîte-là. Nous l'avons déjà ouvert une fois dans la conférence nationale souveraine. Qui a conférence nationale souveraine? Ezali. Il faut encore ouvrir. Et cette fois-ci, il faut maintenant pointer du doigt la communauté internationale la complicité de ce qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que Bango Balinga qui koya kozo richesse tolo banan tolo bate. Nous sommes la RDC. La RDC, plutôt au Rwanda, basali génocide.
ba Hutu bazo kima. OK? La communauté internationale s'arrange avec le Rwanda. Bakangi ba frontière nyonso o ezali na Rwanda ba tikika o ya na Congo. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de préparer un plan. Le plan, c'était lequel? Donner un prétexte à Paul Kagame. Lequel prétexte? Que je vais poursuivre le FDLR. Au Rwanda. Il faut poursuivre les FDLR. Pourquoi? Parce qu'on les laissait même les HCR et consorts qui étaient là. Pour l'année, il désarmement bangoté. Pardon, excusez-moi. Pour l'année, il désarmement bangoté. C'est-à-dire qu'on leur a donné un prétexte. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que la République démocratique du Congo a zoa ba rebelle wana, ba FDLR, Azui bango azongisi bango na Rwanda, Rwanda a recyclé bango, a pesi bango manduki pour venir combattre et déstabiliser la République démocratique du Congo. Et la communauté internationale sont informés. Aucune sanction n'a été prise. Il faut retirer l'amnistie. Il faut faire en sorte que Congolais nyonso oya kozwa manduki azala privé d'accès na gestion et à choses publiques. Il y en a 4 générations. Ce sont des propositions que nous allons apporter. Il y en a 4 générations. Exactement. Il faut être vraiment rigoureuse par rapport à cette épine qui nous a toujours dérangés. Est-ce que vous vous imaginez que Ole Batongelangai soit Nzela Awa, moi je suis contribuable congolais. Oui. Alors comment est-ce que je peux profiter de cet argent-là? Ce qui n'a pas que les causes entre Congolais, Ezali, il faut réagir tel quel. Revenons à ce que tu étais en train de dire par rapport à la proportionnelle, la validation de la candidature de Moïse Katumbi. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est soit ça, connaître, en fait, vouloir une chose et son contraire. Donc c'est-à-dire que ceux qui va valider qui était... C'est grâce à la pression populaire, ce n'est pas que la Cour a dit les droits, c'est la pression qui a poussé la Cour à rendre justifié. Parce que ici, moi, je m'attendais à ce que les frères du tribaliste Tshisekedi, parce que ce sont eux qui l'ont dit, que Tshisekedi c'était un tribaliste. Il a positionné, il contrôle la Cour constitutionnelle, il contrôle la CENI, il a mis les Kadima, les Kazadi, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'était ses frères pour contrôler la situation. Mais en principe, si Tshisekedi, si Moïse Katumbi constituait une menace, mais ses frères devaient l'aider. Les Kassaïens devaient aider Tshisekedi. C'est-à-dire que les Kamouleta et consorts. Mais c'est ce qu'on nous a appris ici. Lorsque nous vous disions que la compétence est un problème et appartenance tribale, la compétence, c'est la compétence. Ces gens-là ont démontré à suffisance qu'ils vont servir la République. Maintenant, lorsque les amis se rendent compte que ce qu'ils attendaient, c'était que... Mais écoutez, est-ce que la Cour constitutionnelle... Avant qu'on en arrive d'abord à publier les résultats, vous avez vu John Numbi Abimi. Il y a eu John Numbi, il y a eu Tambo Mamba, il y a eu des déclarations. Non, John Numbi d'abord, il a menacé, il a dit s'il n'était pas inclusive et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. C'est qu'ils ont été, eux, dans l'incapacité de faire. Je vous ai dit tout à l'heure ici. Moïse Katumbi a regardé le déroulement des élections comme un girafe à Otala la Musika. Il était en Zambie. Kingo et Telemi Musika, moi si na pembeni nani, moi si na mobile na kutumana nani ce soir. Non, s'il vous plaît, pas d'histoire comme ça ici. Continuez. Papa, c'est que j'ai dit, moi, ça n'arrange que moi. Non, s'il vous plaît. Papa, c'est que moi, j'ai dit, n'arrange que moi. Non, mais ne citez pas les noms des gens ici dans ce sens-là. La cité comment, Moutouni? D'accord, allons-y. Papa, moi, j'engage ma responsabilité. Il y a une chérie, ça n'engage que lui, et ça n'engage que moi. Ce qui est arrivé en République démocratique du Congo, de loin. Mais Katumbi devait être reconnaissant à Tshisekedi parce que Tshisekedi a instauré un état de droit. Il vous a dit que moi, je ne me mêle pas de ce qui se passe au niveau de la justice. Mais c'est ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons ici, c'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne s'ingère pas de ce qui se passe au niveau de la justice, même s'il est informé parce qu'il doit avoir l'information en tant que le magistrat suprême. Mais il ne s'en mêle pas. Les résultats qui ont été donnés, c'est ça la loi. Pourquoi je l'ai dit? Que non, les gens ont fait en sorte que Venture Ezala, dans ce que, au lieu de même arrêté ministériel où ils ont retiré nationalité congolaise. Aux hommes, tant qu'on va brandir certificat de nationalité. Arrêté, on peut tirer là aux alatés. On a dit que non, tout ça, ça a été un théâtre monté pour éventuellement donner du crédit à Moïse Katumbi. Je m'explique. Lorsqu'on parle de Joseph Kabila, on dit qu'il a pour parrain, selon les faits sont là, c'est démontré, démontrable. Il a pour parrain le Rwanda. Et mieux encore, c'est un Rwandais. Non, mais quelqu'un qui a dirigé le pays pendant autant d'années, vous venez affirmer des choses ici qu'il est Rwandais. C'est quand même grave ce que vous venez de dire, Richard Pena. Je réaffirme tout ce que j'ai toujours dit. Maman Sifa Abotate. Ça, c'est un. Deuxièmement,
tous ceux qui se disent de la famille de Mouzé, les Ibrahim Kabila et consorts, vous disent que ce n'est pas notre frère. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise en retour? Ngoyi Moukena a de tristes mémoires, parce que ce sont des personnes qui, moi j'ai créé la généalogie, l'arbre généalogique de... Est-ce que toi tu penses qu'un patriote, un nationaliste comme Mouzé Laurent Désiré Kabila pouvait laisser, alors qu'il avait chassé les Rwandais, ils sont rentrés, les Deogras Asbourguera et tous les autres, là, les James Kabarebe, ils pouvaient chasser tous les Rwandais et laisser un autre Rwandais, Joseph Kabila, à côté de lui et lui faire confiance. Un nationaliste comme Mouzé Laurent Désiré Kabila pouvait se comporter comme ça? Mouzé n'a pas rencontré Joseph Kabila pendant la guerre à l'Est, non. Il a été avec dans les maquis. Père, il y a Joseph Kabila, Christopher Kanambe, avait de très bonnes relations. Docteur Christopher Kanambe avait de très bonnes relations avec Mouzé. Tant où il y a Koufi, Mouzé a zoa na Mwasi, na Bana. Ce qui voudrait dire que Mouzé, dans sa logique, il dit cet enfant, je l'ai adopté. Et il n'est... Suivez Moïse Nyarugabo. Il vous dit que non. Mouzé m'a dit que certains c'était des enfants adoptés et tout ça. Lorsque la petite vidéo qui circule lorsqu'ils étaient encore dans... lorsqu'ils venaient d'arriver, ainsi de suite. Et donc, à ce niveau-là, moi, je ne vous le contredis, je vous contredirai carrément parce que vous vous rappelez ici Francis Kalombo. Il a été cité parmi ceux qui ont approché les enfants de Mouzé Laurent Désiré Kabila, entre autres Laurent Kabila et consorts, pour corrompre Bango, Batika Iloko, il y a ADN. Bon, en tout cas, par rapport à la nationalité de Joseph Kabila, c'est vrai qu'il y a John Numbi qui récemment, dans un audio, avait dit que Maman Sifa n'était pas la mère de Joseph Kabila. Nous, tout ça, on n'a pas de preuves pour affirmer des choses comme ça sur ces plateaux. Papa, on peut revenir sur... Preuve par aveu. Lorsque Moutouloka John Numbi a zolo ba nengewana, Moutouloka la John Numbi. La conséquence peut être quoi? Mais il n'est pas... Ce sont les Katangais qui nous ont présenté Joseph Kabila comme étant un Katangais. Et ce sont les mêmes Katangais qui nous disent que Joseph Kabila n'est pas Katangais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Tous ceux qui ont te dit que Joseph Kabila n'était pas Congolais, mais ce sont les Katangais. Ngoyi Moukena, c'était un Katangais. Le vieux Kyungwaku Mwanza, Baba Kyungwaku Mwanza, mais c'était un Katangais. Alors, il y a Pesa Pesa Kombo. Le John Numbi. Les Laurent Kabila et consorts. Mais ce sont des Katangais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme preuve? Bon, on connaît que l'histoire de Hippolyte Kanambe, ça c'est Ngwanda qui était à la base de ça. On reconnaît que c'est Ngwanda qui le disait. Ngwanda a incarné Ngoyi Moukena a incarné Baba Kyungu a incarné. C'est pas le débat du jour. Moi, non, mais ce n'est pas le débat du jour. Moi, je voudrais une parenthèse. A toujours été clair par rapport à cette histoire. Je sais que Mouzé Laurent Désiré Kabila est un nationaliste qui est mort pour ce pays et que je ne peux pas m'imaginer qu'un homme comme celui-là, qui a chassé les Rwandais, puisse quand même rester avec un autre Rwandais et le confier de telles responsabilités. Je me suis toujours posé des questions par rapport à cela. Alors maintenant, la Cour constitutionnelle... Kagame vous dit, au sommet de cet état-là, j'ai mon homme. Oui, j'ai inventé cette affaire-là. Kagame, Paul Kagame, vous dit ouvertement, au sommet de la République démocratique du Congo, j'ai mon homme. Bon. En tout cas, ce débat-là a toujours eu lieu. Le débat, Joseph Kabila n'est pas congolais, il est où, tout ça. Bon, merci beaucoup. Déclaration des faits. D'accord. Au lobby preuve, n'a même lieu la déclaration et à Batoune Soubaza impliqué. J'en viens maintenant pour dire ça. D'accord, continuons. J'étais en train de dire que Joseph Kabila a pour parrain Paul Kagame. Alexis Tambo Mwamba, un ancien du RCD Goma, a pour parrain Paul Kagame. Robert Wamaniwa a pour parrain Kagame. Moïse Katumbi a pour parrain Kagame. Même Moïse Katumbi aussi? Exactement. Je vais vous le démontrer. Mais vous parlez de Moïse Katumbi comme il a le soutien des Juifs, tout ça. Est-ce que vous laissez me démontrer? Ça devient encore le Rwanda? Est-ce que vous pouvez me laisser vous le démontrer? Okay. Et d'ailleurs, lui, il a même une épouse qui est une Rwandaise. Une Burundaise, pas Rwandaise. Non, c'est une Rwandaise. Mais une Burundaise, Tutsi Burundaise. Hein? Tutsi Burundaise. Blanc, bonnet, blanc. Ok.
Je disais maintenant... Non, la femme de Moïse Katumbi, c'est connu, ce n'est pas un secret pour personne, que c'est une Burundaise, une Tutsi burundaise. Ça, c'est... Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Blanc, bonnet, hein, bonnet, blanc. Je vais vous démontrer. Même si la biographie de Karine Katumbi, on a cherché partout dans les réseaux sociaux, Ezalakate, Tosali ba recherche à Nengenyonso, Ezalakate. Là, on ne comprend absolument rien par rapport à ça. Allons-y. On a démontré que non, appartenir au Rwanda, appartenir au Burundi, comme certains qui appartiendraient au Congo, c'est la même chose. Donnez-moi le nom d'un seul Tutsi congolais qui a déjà dénoncé et condamné l'agression rwandaise par... l'agression de la RDC par le Rwanda. Un seul nom. Ils ont raté. Mais c'est au nom de la communauté Tutsi que nous subissons à l'est de la République. Mais ils devaient nous aider pour nous dire que nous, en ce qui nous concerne, on a infiltré. Parce qu'ils sont supposés être de la République démocratique du Congo. Ils devaient en principe prendre position pour le Congo. J'en viens à ce que je disais tout à l'heure ici. Que Bangonio Sowana avec un parrain, le Rwanda. OK? Qui c'est précisément Rwanda et Paul Kagame. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que lorsque on a monté cette affaire, cette théâtralisation pour donner de la compassion à Moïse Katumbi, pour dire qu'il n'était pas congolais, on a monté de la compassion pour faire en sorte que Moïse Katumbi azouamba congolais bayokelaye mawa. Pour pas Moïse Katumbi semble-t-il poison. Poison est-il là kufakate. Toi bela raté azalaka mukendinga azalaka. Allez-y comprendre quelque chose par rapport à ça. Ça là est procès suite to ebate moya kima boyo dossier bunga ainsi de suite tout ça. Pour congolais alobake bazali ko persécuter yé. Procès de mercenaires, procès théâtre pour lui donner du crédit. Alexis Tamomamba est sorti. Alexis Tamomamba a fait cette déclaration. Abi nos services ont enquêté sérieusement. Et puis Babimisi que non, il a la nationalité italienne. Italienne, hein? Il avait brandi il a même évoqué à lobby même à l'époque. Il avait un terre de documents. Hein? Exactement. Il a même dit ceci. Il a dit que Nengezali Boye, hein, Ngai Nazako Landela, comment dire, Nazali Kolandela Koutou dossier judiciaire T. Problème là est qu'il a la nationalité congolaise parce qu'il y a des défendre article 72 mais article 10 koto tolobité. C'est-à-dire que ce qu'a lobby Nengewana, il ne le disait pas au conditionnel pour dire que non, il affirmait. Hein? Il affirmait. Et par conséquent, on lui retire la nationalité. Mais donnez-moi l'arrêté ministériel. Oyo retirant la nationalité congolaise à Katumbi. Ils ont raté. C'était pour créer de la compassion. La pratique voudrait que, comme un jugement après, pour que Moutoua Tambola na yango asenga ba voie de recours mususu. Ba monta yango kaka biloko ndenge ba monter on a vu du contenu exalté. C'est de la même manière qu'ils l'ont fait avec Katumbi. Ils ont crié à la télévision. Ils nous ont fait croire que Moïse Katumbi était italien. Et l'arrêté n'existant pas. C'est-à-dire qu'on a emballé, on a menti l'opinion, on a menti la population. Mais pour quelle finalité? Pour le préparer. Pour ne pas payer crédit dans cette opinion. Pour ne pas bimisser victime. Pour que l'opinion, lorsqu'il verra, non, Mouto va persécuter. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il est meilleur que les autres. Donc vous êtes en train de défendre Katumbi aujourd'hui, hein? Je ne suis pas en train de défendre Katumbi. Vous comprenez? Dans le lobby que non, on nous a menti. On nous a fait croire que Katumbi était tout ça. Okay? En réalité, même s'il n'est pas congolais, mais la pièce qui pouvait faire en sorte que invalider la candidature na niveau de la Cour constitutionnelle est la cause à la tête. Alors, Maître Richard Pinda, Katumbi finalement est dans la course. Oui, il est dans la course. La Cour constitutionnelle ayant validé. Et il faut dire dans la course, grâce à la démocratie, grâce à l'état de droit instauré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que pour vous, il fallait que Katumbi puisse remercier Tshisekedi? Pourquoi pas? Il a salué quand même l'attitude positive de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Est-ce qu'il fallait qu'il félicite Tshisekedi comme qui dirait ces institutions-là étaient aux ordres de Tshisekedi? Non, mais ils nous ont condamnés. Ils ont dit que Tshisekedi a nommé ses frères, Katang et Kassayan. Il a dit que Tshisekedi a préparé les lits du glissement. Ils ont dit que Tshisekedi a monté Cour constitutionnelle, la Nenga Monta, qui ainsi de suite, tout ça, pour que l'on en arrive au résultat que nous avons aujourd'hui. Okay? Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Ils ont créé tout ce qu'ils pouvaient créer comme tension pour que l'on dise tout ce qu'on pouvait dire, ainsi de suite, tout ça. Mais Papa Nangaï, la moindre des choses, c'est de dire que non, cet homme a une vision qui est claire. Et cet homme vous a dit que je ne m'ingérerai pas dans l'exécution de la justice.
ok? Je ne m'ingérerai pas dans la mission de dire le droit, ok? Mais que les magistrats eux-mêmes agissent librement. Le fait d'avoir laissé Katumbi passer au niveau de la CENI et au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est pas pour que lorsque les résultats définitifs ou bien provisoires seront publiés par la CENI et définitifs par la Cour constitutionnelle, qu'il n'y ait pas trop de débats, de soupçons sur la Cour constitutionnelle et la CENI. C'est pas pour cette raison-là que Katumbi a été validé. Sérieux. Dans ces pays ici, depuis un moment où nous voyons le droit être dit correctement, convenablement, c'est maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Avant, il n'y en avait pas du tout. Avant, il n'y en avait pas. Les gens travaillent. Les gens sont en train de faire du bon boulot. Et les magistrats l'ont démontré. Comme vous m'avez mis preuve, vous va retirer la nationalité ou en athée, ok? Il y a même mis certificat de nationalité, preuve qu'il y a congolais. Parmi les éléments qui ont été demandés, ainsi de suite, tout ça, on a validé sa candidature. Très bien. C'est ça beaucoup. Le droit. Merci d'avoir répondu clairement à cette question. Alors, dans les discours, dans l'adresse à la nation de Moïse Katumbi, il dit qu'il va mettre fin, le temps est venu pour mettre fin à la gouvernance chaotique actuelle. Donc, pour lui, aujourd'hui, en RDC, il y a une gouvernance chaotique. Qu'est-ce qu'il entend marquée notamment par le tribalisme, le népotisme. Qu'est-ce qu'il entend par gouvernance chaotique? Là, il y a un problème. Tozaki na bana bazalaki les kuluna, ils étaient abattus. Avant même on était juge na bango. Baïka balokoti bango na quartier bobake babomi bango. Les lobos et les kuluna sont devenus des bâtisseurs. Ce n'est qu'une gouvernance conséquente qui peut faire ça. Les kuluna, lorsque vous les regardez, bake kolanda ba cours, bani kolanda ba formation, bakoki ko sala en sorte pour devenir batou. Les so tali bango bokeno, il y a des fiertés. Nalanda explication ya kuluna moko ya mwasi. Alobi nga pona simba 10 000 francs butu na manda la laté. C'est-à-dire que ando tika mibali bazo, ando sa kindumba, il faut se le dire ouvertement comme ça. Mais aujourd'hui, il a 350 000 à côté de la famille et à soutenir Bango. Et il en était fier. Aujourd'hui, hier, les bandits qui nous braquaient, ce sont devenus des hommes qui participent dans le Congo. Ils sont en train de construire, ils sont en train de faire mieux que ce que Katumbi n'a jamais fait dans ces pays. Ils construisent dans ces pays. Au-delà de ça, une gouvernance chaotique, vous avez une montée de l'armée Netiboué. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous savez que les Congolais, ok? Aujourd'hui, les Congolais militaires, il y a un hôpital où ils ont un camp militaire. Est-ce que vous savez que banani basia militaire, est-ce que ça vous le savez? Pourquoi? Parce qu'ils sont pris en charge par l'État. Avant, ils allaient quitter. C'est-à-dire que la gouvernance est sérieuse. Il y a le lot, il y a ça et les Kandengwana. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, le lot militaire, au bazala qui le lot à la tié lamba zo tamboleza ya kopasuka. Le lot bazala ndenge ba otuko doté bango abo tout ça. Mi balé balobi tolinko mono salité tenanzela. Balobi te tolinko mono yo ola tango nyoso complexe ba doté ko banda likolo tina sena kepi na nyoso na makolo na sapatu nyoso. Mi balé et on y va comme ça et ça va être régulier. C'est-à-dire que tous les 6 mois, sous les 6 mois où il y a les lobos sont taliba unité au ezalaka li sous-souté. Aujourd'hui, nous avons une force navale. Les bosses zara kombot. Les lobos bateau ezali pekutu. Force aérienne tozanango, tozo betana masolo ba sukoy. C'est ça une bonne gouvernance. La bonne gouvernance voudrait que biloko nyoso ane bande ko sala pour que l'armée soit telle quelle, pour que l'armée soit organisée, pour que les choses aillent de mieux en mieux. Et c'est là qui kosala ndingi bazo sala na pe yango bazo kosala. Troisième bon. Aujourd'hui par exemple, le lobezala qui soki moisi à militaire à Koufi. OK? Soki moisi à militaire et à FRDC à Koufi. Qu'est-ce que j'ai dit? Soki mobali à Keibitumba à Koufi. Sort ya moisi les akindengeni. Le lot il y a une prise en charge conséquente. C'est-à-dire que le lot soki mobali à Koufi na Bitumba, l'État prend en charge et puis azana mbongo oyo bazoko pesa moisi wana. Mieux encore, alors, hier les femmes des militaires étaient dans la rue. Les enfants des militaires étaient dans la rue. Soit la prostitution et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ils vont à l'école. Ils jouissent de la gratuité de l'enseignement. Ils jouissent encore de la gratuité de la maternité. Comment vous pouvez parler de la
de la mauvaise gouvernance. De la gouvernance chaotique, c'est ce qu'il a dit. Chaotique, soit à comprendre... C'est lui qui va mettre fin, l'État est arrivé pour soit à comprendre le concept chaotique. C'est ça le problème, peut-être, ça. Alors, Moïse Katumbi, dans son discours, il dit qu'il faut s'inspirer, il va s'inspirer des enseignements des illustres disparus. Il a cité les noms de Kassavubu, il a cité les noms de Mobutu, il a cité les noms de Mosé Laurent Désiré Kabila, il a cité les noms de Lumumba. Et sur base de ça, il faut écrire ensemble une nouvelle histoire de notre pays. Et n'oubliez pas une chose, Lumumba dit une chose, a dit que l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera plus écrite en Israël, ça ne sera plus écrit en France, en Belgique, à Moscou, on dit à Moscou, hein, à Moscou et dans d'autres pays, ça sera écrit en RD Congo. Maintenant, il y a une histoire wana. Mais c'est une blague. Ah bon? Moïse Katumbi n'est pas une référence pour le Congo. Parce qu'il est un hybride. C'est un hybride. C'est-à-dire qu'il va déjà en démarcation, il va en déphasage avec la philosophie. Il y a pas peur de l'indépendance. Ils ont dit l'Afrique aux Congolais. Mais lui, est-ce qu'on doit dire de lui panafricaniste? Du moment où il est partagé. Mais on a vu les Obama qui sont devenus le président des États-Unis. Quel Obama qui est devenu président des États-Unis? Quel Obama qui est devenu président? Lui n'est pas un noir, du souche noire. C'est un métissé. Katumbi aille maintenant en Israël pour devenir président là-bas. Si on va l'accepter. On n'a pas besoin d'un président juif ici à la tête du pays. Parce que lui, il est en déphasage avec Lumumba. Lumumba dit que l'histoire sera écrite. Quand il dit l'histoire, c'est notre culture à nous. Lui, c'est un homme partagé. Il est partagé entre deux cultures. Il a la culture juive et la culture zambion, italienne, burkinabé, Zanzibar, tout ça. C'est un homme hybride. Nous avons même du mal à l'identifier. Et pareille personne, il vous dit d'écrire l'histoire. Il écrira l'histoire de quel pays? L'histoire de la République démocratique du Congo. Il va s'inspirer des illustres disparus. Il va s'inspirer. Vous vous rappelez que Moïse Katumbi a au fond d'Abisso, Kalaming était naba juif. Tant que ça les rencontre na bango, à fond d'Abisso. Ah bon? Oui. Il a même dit à Bibatona Balingina comme président à Congo. Maintenant, vous voulez que cette personne-là vienne nous diriger en tant que président de la République. Lorsqu'il sera en train de nous diriger, on va faire quoi? On va lui donner des injonctions tant ou fibres. Est-ce que le fait qu'il ait dit à la nuit de cristal, c'était en Autriche en 2021, fin 2021, si ma mémoire est bonne, le fait de dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de l'empêcher de faire tout pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle dans son pays parce qu'il avait parlé de son pays. Est-ce que c'est ça ce que tu appelles accusation? Le fait de dénoncer les manœuvres qui, selon lui, étaient en train d'être mises en place pour empêcher sa candidature, c'est ça ce que tu appelles accusation? Il faut voir le contexte dans lequel il est. Il est entre ses pairs juifs. Et il vient, il dit, na Congo balingi ko ngai nazala candidaté. Je ne sais pas ce qui est accusation. Je ne sais pas si vous pouvez m'apprendre, puisque ngala bien dans balingalat. Yo dozo ba français. Dis-moi accusation zani. Ko fundate. Sotant nga sala ki actonné zali ko fundate lo. Ce qui ko funde zelo ko mususu. Tant mieux, aidez-moi à comprendre. Parce que accusation ngana moni za ngana. C'est-à-dire qu'il y a que se plaindre na nanani na ko funda bino. Donc pour alinga ka sala bongoté. Si les Congolais, les problèmes congolais doivent être réglés au Congo. S'il était préoccupé par les affaires du Congo, ces problèmes-là devaient être réglés au Congo. Il y a un temps, le président Tshisekedi a un candidat étranger. Mais entre autres, ce sont les personnes qui peuvent aller nous accuser comme ça facilement. Aussi facilement que ça. Alors, Richard Pena, aujourd'hui, l'Ikambouya nationalité à Katumbi, en tout cas, débat est clos parce que Cour constitutionnelle est reconnaîtrait comme candidat comme Congolais d'origine, parce que c'est ça des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Non, s'il vous plaît. Je parle bien de... papa, parce que la Cour constitutionnelle n'a pas statué sur la question de la nationalité. La Cour constitutionnelle a taliso qui va dossier au déposé ezali nenge sengele laki. Pour nani j'ai dit ça. Non, je sais pourquoi je dis ça. Ozomona. Cour constitutionnelle a ça pour nani. Pour esengela qui Cour constitutionnelle a ça la lolenge wana pour que l'on sache quels sont les dossiers qui sont déposés. Le col a dossier au Esengabaki, la loi électorale, les alliés déposés, Cour constitutionnelle à Talabi, oh non, ils allaient déposer. Ok, c'est bon.
C'est tout simplement ce que la Cour constitutionnelle a fait. La Cour constitutionnelle n'a pas statué sur la question de la nationalité. Voilà le problème. Le problème, c'est celui-là. Donc, on ne peut pas dire à la Cour constitutionnelle d'avoir fait ce qu'elle n'a pas fait. Donc, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a respecté Mobeko Yamboka. Tout simplement ça. Donc, alors que les conditions oyo esengeli pour mutu azala candidat à l'élection présidentielle, il faut azala congolais d'origine, il faut abrandir après ça preuve qu'il y a que azali congolais d'origine, notamment ba certificat de nationalité, tout ça, et abimisi ba document nyonsona Cour constitutionnelle est statué à lobby que ça normal pour azala candidat. La Cour constitutionnelle, elle est compétente en matière électorale, balobi contentieux électoral. Et bon, il faut saisir cour Oyo Ezali ou tribunal Oyo Ezali compétent pour la question de la nationalité. Maintenant, toutes les pièces qui ont été déposées, entre autres Ezali, certificat de nationalité. A-t-on attaqué ces certificats de nationalité? Personne ne l'a fait. Et si l'on devait l'attaquer, ça devait être devant la cour. Comment dire, devant le... Bon, alors Richard Pida, je n'aimerais pas que l'on entre dans ces méandres-là sur ce plateau. Il y a aussi un message que Katumbi a envoyé. Il demande aux autres candidats de parler aux militants de leur famille politique pour que la campagne électorale pendant ce temps, que nous puissions démontrer notre maturité, nous confirmions notre maturité démocratique. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'est un bon message, que ça ne soit pas une période qui va diviser encore plus les Congolais, que nous fassions preuve de maturité? Vous ne voyez pas que ça, c'est un message très important qu'il faut prendre en considération? Nous savons que d'ailleurs, il en appelle, en fait, c'est d'ailleurs ce qui est constitutionnel. La Constitution voudrait que les partis politiques encadrent, éduquent leurs militants dans ce sens-là. Vous voyez ça? Et donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est constitutionnel, c'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait éventuellement... Alors, Moïse Katumbi a dit qu'il va dévoiler son programme d'ici là. Richard Pida, est-ce que... Moïse Katumbi ne vient que confirmer ce que l'autre a dit, l'autre ici, Olivier Kamitatou, qui n'ont pas un programme chiffré. Vous voyez ça? Parce que jusqu'ici, ils n'ont pas encore un programme chiffré proposé dans le Congolais pour qu'est-ce que nous pouvons faire dans tel secteur? Ils n'en ont pas. Ce que vient de faire Moïse Katumbi, ce n'est que confirmer ce qui avait été préalablement dit, tout simplement. Bon, il avait dit qu'il devrait faire le tour du Congo et écouter la population, prendre... Pendant tous ces temps-là, Moïse Katumbi n'a jamais fait le tour du Congo pour s'enquérir. Azo, c'est là comme on a pouvoir pour faire le tour du Congo pour abîmer ça. Mais c'est quand même sérieux. Quand on est médecin, c'est-à-dire qu'on doit connaître le problème. Il y a Moutou Azobé là pour éventuellement y répondre. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, vous avez la parole pour donner votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est celui-là. L'opinion retiendra que le président Tshisekedi a beaucoup fait, tel qu'aucun président n'a fait. Et nous allons vous le démontrer pendant la campagne électorale. En vous le démontrant, nous allons vous demander de lui donner un autre mandat. Et Bobo Sanate. C'est qu'il faut épée, parlement qui n'a sens naï. Vous pouvez pas mettre chanteur T. On doit aligner sur le koboya, comment ça les chantage. Oh non, au moni, ce que ça je me retire de la majorité. Les 5 années qui vont suivre ici, Boyebaka, et cause à la conséquence, il y a un choix autour de ça la lobby. Mouto tokopona comme député. Mouto tokopona mouto tokope sali sous mandat na biso lokwa topesi lokwa président Tshisekedi Boye. Topesi sous mandat. Tout ça là en sorte que Azala bien entouré, bien encadré. Et yango esengeli bo pesa ba mandat o na ba Tshisekediste. Opona no ba Tshisekediste. Omoni mingi baloba ba ganga ba tamboli likolo ba kitina. C'est au nom à l'UDPS il y a du désordre. Non, il y a la démocratie. Dans d'autres partis,
Ba parti nyonso etikali même eza o muso eza na kata union sacrée za ndero ya UDPS wana. Bango va fonctionner sur base ya mot d'ordre. So ba pesi mot d'ordre bo exécuter. Seul à l'UDPS oyo boyoko mona pe mo CG Kabuya la muki azupe ordre bato bisi habité et là tout le monde est conforme na mobeko boté. Et ça conforme na statut. Obi pourquoi? Parce que l'exercice de la démocratie est à l'olingi wana. Imaginez maintenant vous avez les tshisekedistes en grand nombre au sein de l'Assemblée nationale. Nous pourrons même démettre un premier ministre qui vient de chez nous, peu importe le mot d'ordre qui viendra du parti, et ça fera en sorte que la République ait avancé. Nous pouvons démettre un ministre qui ne fonctionne pas conformément à Mobeko Mboka. Et cela ne peut arriver. La seule garantie pour que cela n'arrive, c'est qu'il faut que et belé la carte d'institution. Tout à l'heure, notre campagne une émission pour demander aux gens de voter pour vous, mais pour le moment, ce n'est pas encore la campagne électorale. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Abonnez-vous sur GCR Congo TV. Nous allons vous retrouver encore très prochainement pour un autre numéro de débat congolais. Merci et restez branchés sur votre chaîne. Merci à vous de nous avoir reçus.